Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour cette, je dirais, 5e édition destinée, orientée vers les marchés émergents. Nous, on l'a lancé en fait pour la première fois en 2015, si ma mémoire est bonne, en fait, la première session dédiée aux pays émergents. Et à chaque session, on s'est dit, en fait, on va lancer un projet. Le premier projet qui a été lancé, en fait, a concerné la mise en place d'un laboratoire de la finance africaine, l'Africa FinLab, qui lui-même, année après année, a donné lieu à de multiples projets, qui était un observatoire de la finance africaine, ensuite un événement international réunissant des banques centrales de pays émergents, qui est l'Africa Blockchain Summit. Et aujourd'hui, en fait, l'année dernière, dans le cadre en fait, des discussions, on s'est dit qu'il faudrait qu'on mène une action structurante qui aurait pour objectif d'accompagner le développement des marchés et des capitaux dans les pays francophones émergents. On a fait ce choix en fait, des pays francophones émergents en s'appuyant sur un partenaire en fait, qui est AFC et qui nous a expliqué que lorsqu'on lance des formations, puisqu'en fait une formation identique a été lancée à Washington, il était difficile de faire venir et de faire profiter des francophones de ces formations au marché de capitaux. On s'est mis au travail il y a une année pour lancer justement cette formation. Les équipes d'AFC, Paris Europlace et puis plus tard Dauphine, puisqu'on a fait le choix de l'université de Dauphine pour accompagner cette initiative, ont mis en place ce programme que nous allons signer dans le cadre d'un accord de coopération. Alors je vais, avant de commencer en fait ces sessions Emergine, appeler les présidents, directeurs généraux et responsables de ces structures pour signer un accord de coopération. J'appelle Isabelle Io, présidente de l'université Paris-Dauphine. J'appelle Augustin de Romanet, président de Paris Europlace, et Philippe Leouérou, directeur général d'AFC. Alors, je vais passer le micro à Isabelle Io en premier pour comment analysez-vous cette situation et que pensez-vous de cette formation? Je voulais d'abord remercier nos partenaires pour la marque de confiance qu'ils nous portent, parce que nous avons été sélectionnés après un appel d'offres assez compétitif. Donc merci d'avoir choisi l'Université Paris-Dauphine. Vous l'avez dit tout à l'heure au déjeuner, Monsieur de Romanet, l'innovation, la recherche, c'est quelque chose de très important pour la place financière de Paris. Et je crois que Dauphine se situe parmi les très bons établissements en matière de recherche et de finance. Ce programme, il est très emblématique aussi de ce que nous voulons porter à Dauphine, l'international, nous tourner aussi vers l'Afrique. Nous avons déjà des formations pour les cadres de haut niveau de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la Banque centrale de Tunisie, et ce programme vient encore amplifier cette dimension. Le caractère pluridisciplinaire de nos formations, puisque nous avons mobilisé les meilleurs professeurs de finance à Dauphine et les meilleurs professeurs en macroéconomie. Et puis la dimension de responsabilité sociale qui nous importe aussi beaucoup à Dauphine. Toute la question du contrôle, de la gouvernance des marchés de capitaux est une dimension très importante pour nous, pour former des cadres responsables aussi dans ces domaines. Donc je me réjouis vraiment de ce caractère très prometteur de ce partenariat et je remercie infiniment nos partenaires. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un moment un peu particulier parce que ça fait longtemps qu'on en a discuté. C'était une mission, c'était en décembre, je crois. Et on s'était rencontré avec Karim et M. de Romanet.
Donc là, on voit l'aboutissement, on voit le final. On a sélectionné Dauphine. Donc en fait, c'est un ménage à trois. Et c'est une reproduction du ménage à trois qu'on a fait dans les pays, pour les pays anglophones, qui a marché très bien. Donc on a testé le modèle. Et c'est un modèle qu'on fait avec l'université de George Washington University à Washington et le Milken Institute. Donc c'est les trois. Donc Milken Institute, ce serait Europlace. GW, c'est de l'université de Paris-Dauphine. Et nous qui essayons de faire venir les gens, mais ça marche très très bien. Donc on a eu maintenant 4 années successives, mais on s'est aperçu, comme tu l'avais dit Karim, c'est que sur 4 cohortes, on a formé 61 professionnels. Donc ça vient des banques centrales, des ministères des Finances, des régulateurs du marché des capitaux, etc. La moitié de ces pays qui sont éligibles sont francophones, mais il n'y a que 10% des candidats qui viennent, qui profitent de ce training. Donc on s'est dit, bon, ben, c'est simple, il n'y a qu'à faire la même chose sur la place de Paris en français, ce qui ouvrira en fait beaucoup plus de possibilités pour nos collègues, et en particulier de l'UMOA et du CEMAC. Et pour nous, c'est doublement important. On le fait parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut, ça fait partie du développement, c'est notre mission, évident. Mais ça fait partie d'un ensemble un peu plus grand. On a une initiative dans le groupe de la Banque mondiale qui est SFI plus Banque mondiale. On a ce qu'on appelle le Joint Capital Market Initiative, où on travaille sur des pays qu'on a choisis, 7, où on travaille avec la Banque mondiale sur les réglementations, changer les réglementations. On travaille à IFC plus sur le côté pratique, faire des yield curves, pousser le leasing, enfin ça peut être beaucoup de choses. Mais avant, on ne le faisait pas en harmonie. Donc là, c'est vraiment depuis 3 ans, on pousse et ça commence à porter des résultats. Et ça, c'est un élément fondamental. C'est la 4e pied de la table, si vous voulez. C'est avoir les hommes et les femmes qui vont le rendre réel. Donc pour nous, c'est absolument fondamental et on pense qu'il y a un grand avenir pour le marché des capitaux en Afrique en particulier et en Afrique francophone en particulier. Merci, monsieur le directeur général. Monsieur le Président, Augustin de Romanet. Écoutez, comme tout a été dit, je vais être vraiment particulièrement bref. Je m'associe aux propos de Madame la Présidente de Paris-Dauphine sur le fait qu'une finance responsable est capitale si on veut assurer la soutenabilité de notre développement. Je m'associe au directeur de la Banque mondiale sur le fait que le développement des marchés de capitaux est crucial pour permettre au pays de se développer. Alors, dans Paris Europlace, nous sommes très heureux de promouvoir ces actions. Nous luttons contre le réchauffement climatique. Il faut aussi lutter contre le réchauffement spéculatif. Des acteurs de la finance qui ne sont pas formés rentrent dans des relations déséquilibrées avec leurs bailleurs, leurs créditeurs, leurs partenaires. Et ces relations déséquilibrées donnent lieu à des déceptions, à des spéculations et à des accidents. Et prévenir tout ça nous paraît une très bonne idée. C'est la raison pour laquelle on vous remercie de développer cette action de pédagogie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Nous allons ouvrir la session. Je vous invite à vous installer. Monsieur Augustin de Romanet, je vous garde avec moi puisqu'on va ouvrir la session Emerging Market par une allocution d'ouverture. Et puis ensuite, en fait, il y aura plusieurs séquences en fait, dans cette... il y aura plusieurs séquences dans cet après-midi dédié au marché émergent qui, d'une part, en fait, donnera lieu à des échanges bilatéraux, mais également 2 tables rondes qui vont aborder les questions qui viennent d'être soulevées, la question de l'inclusivité financière, la question de la soutenabilité financière. Monsieur le Président, la parole est à vous. Bien, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs Généraux, Mesdames, Messieurs, je vais être bref parce que pour ceux d'entre vous qui se sont levés tôt ce matin, c'est quand même la 3e fois qu'ils m'entendent. Et donc, je vais vous épargner un trop long discours. Néanmoins, je veux vous dire notre immense plaisir d'accueillir cette session consacrée aux pays émergents avec plus de 60 pays représentés dans ces journées de Paris Europlace, dont 60% proviennent de pays émergents. La finance,
ça consiste à donner un prix au temps. Et l'enjeu des pays émergents, c'est de raccourcir le temps du développement. Et pour raccourcir ce temps, ils ont besoin de carburant, et ce carburant, c'est la finance. C'est la raison pour laquelle Europlace est heureux de collaborer avec tous ceux qui, issus de pays émergents, souhaitent venir travailler avec nous à Paris. Je cite l'exemple de la National Bank of Kuwait qui a localisé son siège récemment. J'ai eu ce matin des contacts avec la directrice générale de la banque sud-africaine Absa, qui a aussi des projets d'installation à Paris, qui a aussi beaucoup de choses à nous dire sur l'enjeu du réchauffement climatique en Afrique. Elle m'a présenté ce matin une application du gouvernement sud-africain qui montre que, sachant que lorsque le réchauffement climatique atteint 2 degrés dans les pays de l'hémisphère nord, il atteint 4 degrés dans les pays de l'hémisphère sud. Et donc, sur cette application, vous voyez ce que devient l'Afrique du Sud avec un réchauffement de 4, 6, 8 degrés et toutes les zones du pays qui deviennent désertiques. Donc nous avons beaucoup de choses à échanger ensemble. Alors, très brièvement, Paris Europlace, depuis très longtemps, et je veux saluer l'action de mon prédécesseur, Gérard Mestralet, a été engagé dans l'action avec les pays du Golfe, les pays d'Asie, les pays d'Afrique, et nous avons de très nombreux partenariats avec, notamment pour ce qui concerne l'Afrique, la création d'un observatoire de la finance et du financement qui suit près de 500 indicateurs du marché des capitaux africains. Nous avons lancé un sommet sur la blockchain en Afrique en partenariat avec les banques centrales africaines. L'édition 2019 sera organisée à Rabat. Et puis, nous travaillons sur un fonds d'investissement dans les valeurs cotées africaines, ainsi que dans les eurobonds et les grid bonds pour le financement des économies africaines. Alors, les tables rondes qui auront lieu cet après-midi viseront à voir comment aller plus loin. La deuxième table ronde sera consacrée à la finance durable, environnementale et sociale, avec tous les enjeux du réchauffement climatique que vous connaissez. Nous parlerons aussi du développement des fintech. Nous avons, avec le pôle Finance-Innovation, un réservoir de compétences à Paris que nous souhaitons partager avec tous les pays qui le souhaitent. Et enfin, j'ai eu l'occasion d'en parler ce matin avec Monsieur le ministre égyptien des Finances, le développement des infrastructures, et notamment des infrastructures dans les pays qui en ont le plus besoin. J'ai toujours pensé que le financement des infrastructures nécessitait une grande éthique et une grande rigueur, parce qu'un partenariat public-privé dans lequel les entreprises privées sont dominantes conduit à trahir les contribuables et à en abuser, et des partenariats public-privés dans lesquels les États sont trop puissants découragent les privés. Donc il faut des relations équilibrées avec des checks and balances, et tout ceci se travaille, et nous serons heureux de contribuer à cela. Enfin, un dernier mot pour dire de nouveau notre satisfaction d'avoir initié avec la Banque mondiale et Dauphine ce programme de partenariat. Et j'invite tous ceux d'entre vous, dans quelques pays qu'ils soient, qui souhaiteraient profiter de ce programme, à nous solliciter pour qu'on puisse à la fois envoyer des enseignants et surtout accueillir dans les 500 entreprises financières ou pas de Paris Europlace des stagiaires de vos pays. Il faut que dans tous vos pays, vous sachiez que la France dispose de 500 entreprises qui sont ouvertes au nom de ce partenariat à accueillir des stagiaires de vos pays. Merci de votre attention et je vous souhaite une très bonne après-midi de table ronde.